Bonjour à tous, dans cette capsule, nous allons parler de l'alimentation du bébé au biberon. Cette thématique est celle qui a été abordée au sein de la communauté Happy Ortho ce mois-ci. En tant qu'orthophoniste, nous sommes amenés à accompagner des nourrissons qui présentent des difficultés alimentaires, des troubles de la succion, et ce, peu importe leur mode d'alimentation. Et donc, on est amené à accompagner des bébés qui ont des troubles de la succion au biberon. Et donc, c'est important de bien comprendre la situation pour pouvoir les accompagner au mieux et proposer des outils et des prises en soins adaptées et spécifiques. Donc, pour accompagner un nourrisson qui présente des difficultés d'alimentation, il sera nécessaire en amont de proposer un bilan, bilan orthophonique de l'oralité et des fonctions oromyofaciales, où l'orthophoniste va d'abord essayer de comprendre la situation. Donc, pour comprendre la situation, c'est le temps qu'on appelle le temps d'anamnèse, où l'orthophoniste va poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe, l'histoire alimentaire de l'enfant, à quel moment sont arrivées les difficultés, qu'est-ce qui se passe concrètement, d'avoir une idée d'une journée alimentaire type, à quel rythme, à quelle fréquence mange l'enfant, quelle quantité. Donc tout ça, c'est pour essayer d'abord de comprendre la situation globale. Ensuite, il y aura un temps où l'objectif, ça sera d'observer et d'évaluer les compétences de l'enfant. Et donc ça se fait sur un temps d'observation ou d'évaluation de son alimentation. Donc ce sera nécessaire sur le temps du bilan que l'orthophoniste puisse observer comment mange votre enfant sur le biberon pour voir quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il arrive à faire et quelles sont ses difficultés pour qu'on puisse le soutenir et accompagner ses difficultés. En dehors du temps d'observation et d'évaluation d'un temps de repas, il y aura aussi un temps d'observation et d'évaluation en dehors du repas où l'orthophoniste va observer la morphologie, la mobilité, motricité des fonctions oromyofaciales, c'est-à-dire de la langue, de la bouche, des lèvres, comment elles bougent, comment les structures s'organisent, comment elles fonctionnent les unes avec les autres. Et une fois que l'orthophoniste a terminé son bilan, donc qu'elle a compris la situation, qu'elle a observé et évalué les structures et comment est-ce qu'elles fonctionnent les unes avec les autres sur un temps d'alimentation et hors repas, on va pouvoir ajuster l'outil. Donc se dire, le bébé, quand il mange avec telle tétine, il a telle compétence, mais par exemple, il y a du lait qui s'écoule un petit peu des commissures, on pourra ajuster. Donc soit proposer un geste d'aide à la succion, soit ajuster l'outil, proposer une tétine avec une base plus large par exemple, qui permet au bébé d'avoir moins à projeter ses lèvres vers l'avant, ou alors varier le débit. Il y a plein d'outils différents, plein de biberons différents avec des subtilités, des adaptations différentes qui sont intéressants à garder en tête et à proposer. Donc on ne peut pas vous dire, sans avoir vu votre enfant, il nous est impossible de vous dire prenez tel bib, il est mieux que les autres, parce qu'en fait, à chaque bébé, son outil, à chaque bébé ses compétences et donc à chaque compétence son outil. Donc c'est vraiment important quand on veut proposer un outil ciblé d'évaluer d'abord précisément les compétences de l'enfant avant de proposer un outil. Donc à l'issue du bilan, l'orthophoniste sera en mesure de proposer l'outil qui va lui paraître le plus pertinent, de mettre en place des gestes d'aide, de voir est-ce que ça améliore l'alimentation pour votre bébé. Et puis, on pourra aussi être amené à optimiser l'installation du bébé sur le temps du repas pour qu'il soit le plus actif possible, engagé dans sa prise alimentaire. Donc, on évitera de mettre le bébé en position complètement allongée. On va le mettre en position semi-assise, redressée, pour que le biberon soit donné à l'horizontale et que le bébé puisse faire ce qu'on appelle de la régulation, qu'il puisse réguler sa prise alimentaire et donc ainsi réguler sa coordination, succion, déglutition, respiration. Donc vous voyez que autour de l'alimentation du bébé au biberon, du nourrisson au biberon, il y a énormément de choses que l'orthophoniste va pouvoir observer, évaluer, ajuster et adapter de manière fine à votre bébé en fonction de ses compétences et de ses difficultés. Et donc pour ça nécessite un temps précis, ça nécessite une évaluation et ça nécessite un regard ajusté et précis. Si votre enfant présente des difficultés alimentaires, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter si besoin vers une orthophoniste qui évaluera ces spécificités-là et qui vous donnera du coup un projet thérapeutique, qui construira avec vous un projet thérapeutique ajusté pour vous donner des conseils qui sont vraiment ciblés à votre bébé et pas des conseils génériques qui seraient adaptés à d'autres enfants. C'est nécessaire d'individualiser le soin et d'ajuster à votre bébé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui saura vous orienter si nécessaire vers le professionnel le plus compétent pour vous aider dans l'accompagnement des difficultés alimentaires de votre enfant.